Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment améliorer ses dessins grâce à l'échauffement. Alors vous allez me demander, mais Marion, pourquoi devrais-je m'échauffer pour dessiner? Et c'est une très bonne question. Pour vous expliquer, on va prendre l'analogie avec le sport. Par exemple, si vous faites un sport d'équipe, mettons le basket, vous allez tout simplement devoir vous échauffer pour réactiver un petit peu, échauffer vos muscles. Et aussi pour quand vous allez faire des passes, des choses comme ça va réactiver certains réflexes dans votre cerveau qui vont vous aider à faire les bons mouvements. En dessin, c'est pareil. Vous allez devoir utiliser votre poignet, votre épaule, votre bras et vous allez devoir réactiver certains réflexes pour dessiner correctement. Donc je vais vous montrer tout de suite quelques exercices que moi je fais pour m'échauffer tout simplement en dessin. Moi je vois 3 raisons pour lesquelles ça peut être intéressant de s'échauffer. La première, c'est tout simplement quand vous n'avez pas dessiné depuis plusieurs jours, le temps de se dérouiller et tout ça, ça peut être intéressant avant de se mettre directement à dessiner, de s'échauffer. La deuxième, ça va être tous les jours, vous savez, où vous commencez à dessiner, vous trouvez que tout ce que vous faites c'est moche. En s'échauffant, ça va vous permettre de commencer ensuite à dessiner et que ça soit un petit peu plus correct. Et la troisième raison, c'est quand vous avez un dessin important à faire. Par exemple, si moi, quand je vais faire un portrait, je vais m'échauffer pour que quand je me lance directement dans le dessin du portrait du visage, ça soit un petit peu ressemblant et du coup, mes mouvements soient bien activés pour être efficace tout de suite. Alors là, j'ai pris une feuille blanche pour vous montrer, pour que vous voyez bien, mais d'habitude, je prends plutôt des brouillons, il y a déjà des choses écrites dessus, parce que le but, c'est pas de faire des jolis dessins, c'est vraiment de s'échauffer, donc vous ne gâchez pas du papier juste pour ça, c'est vraiment pas la peine. Donc je fais plein de ronds de tailles différentes pour échauffer mon épaule. Parce que musculairement, en fait, plus vous allez dessiner loin par exemple, plus vous allez utiliser votre épaule, alors que plus vous allez dessiner près, plus vous allez utiliser votre poignet. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'échauffer un petit peu tout le bras finalement. Alors j'ai fait des ronds dans un sens, mais je vais aussi le faire dans l'autre sens. Vous voyez, je peux faire de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite. Et pourquoi dans les deux sens? C'est parce que si vous regardez bien, quand vous avez l'habitude de dessiner des choses, faites un dessin que vous avez l'habitude de faire, vous allez voir que vous allez avoir un sens naturel. Et en fait, le fait de se forcer à dessiner dans l'autre sens, ça va aussi améliorer votre dextérité, d'aller à l'encontre de ce sens naturel. Ça peut être aussi un exercice d'ailleurs, quand vous dessinez un visage, essayez de le dessiner à l'envers. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile et ça en fait, ça va vous permettre de créer des nouveaux réflexes grâce au fait que vous allez dessiner dans un sens différent. Le deuxième exercice, c'est que je vais faire des traits plus ou moins droits. Je vais essayer de faire les traits les plus droits possibles, là encore, pour échauffer mon épaule. Donc je les fais de gauche vers la droite et de droite vers la gauche, encore pour faire dans les deux sens. Et aussi de haut en bas et de bas en haut. Ça, c'est super pratique quand vous voulez faire des croquis, puisque vous allez souvent dessiner des lignes et j'essaye d'aller vite. Maintenant, je vais plutôt travailler mon poignet en dessinant donc des petites formes. Alors moi, je fais des étoiles, mais vraiment dessiner ce que vous voulez, des formes que vous aimez bien, des formes que vous avez l'habitude de dessiner, des petits croquis un peu bêtes. Ça peut être des fleurs, ça peut être n'importe quoi. Moi, bon, je fais des étoiles et je les fais comme tout à l'heure, je les fais dans les deux sens pour justement améliorer ma dextérité. Alors là encore, le but c'est pas que ce soit joli, c'est vraiment de le faire le plus vite possible pour activer vos muscles tranquillement et que votre poignet soit bien échauffé. Je vais maintenant travailler mon trait en essayant de faire des dégradés, donc du plus foncé au plus clair. Donc ça me permet vraiment de travailler la force et la délicatesse du trait quand vous voulez faire des ombres, ce genre de choses, et du plus clair au plus foncé. J'ai pris un crayon gras exprès pour que vous puissiez voir la différence. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet, vraiment le dessin. Je vais essayer de faire des formes en 3D. Donc, par exemple, un rond. Et que je vais essayer, donc, pour travailler mes hachures, je vais essayer de l'ombrer. Là encore, hein, je fais ça vraiment très très rapidement. Juste pour travailler mes hachures. Pareil dans les deux sens. De la même manière, un carré. Alors vous pouvez vous arrêter là, mais vous pouvez aussi faire ce qui s'appelle des thumbnails ou des miniatures. Si par exemple vous voulez dessiner un paysage ou un portrait ou quoi, vous allez pouvoir dessiner des mini paysages d'imagination, des mini visages d'imagination pour que ça corresponde et que ça active vraiment les zones de votre cerveau
qui vont dessiner par la suite. Donc là, par exemple, si je voulais dessiner un paysage, et ben, je pourrais commencer comme ça. Voilà, donc là, si j'avais envie de dessiner une petite maison complètement au hasard, avec des petits escaliers et des, je sais pas moi, des buissons, là, de l'herbe, des arbres, bon, vous avez compris l'idée. Le but, c'est vraiment de dessiner ce qui va correspondre à ce que vous allez faire par la suite. Là, si j'avais eu envie de dessiner un phare, j'aurais dessiné un phare. Et pareil, si vous voulez faire des portraits. Donc voilà, le but, c'est pas de faire quelque chose de joli, encore une fois. Hein, là, c'est vraiment un croquis en 3 minutes chrono pour faire quelque chose qui puisse réactiver la façon de dessiner les visages, tout ça, si vous voulez faire un portrait. La façon de dessiner la mer, un phare, si vous voulez dessiner un phare. Voilà, des arbres, si vous voulez dessiner des arbres. Le but, c'est qu'en 5 minutes, vous ayez été efficace pour ensuite dessiner ce que vous avez envie sans que vous passiez par la phase c'est moche, je n'y arrive pas et vous devez recommencer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous voulez continuer à progresser en dessin avec moi. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram marion.art dans la barre de description si vous voulez voir ce que je fais aussi en dessin tous les jours. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye bye.